Nous avons dans la Gemara Tetzain, comment dirais-je, Hamoud Aleph, Tetzain Hamoud Aleph, en haut de la page, cinquième ligne, à Corée, donc c'est la Gemara qui explique l'enseignement de la Mishnah. La Mishnah dans Tetvav, ouais, Hamoud Aleph, elle dit que celui qui lit Kriyat Shema dans le désordre, les mafréas, dans le désordre, il n'est pas quitte. Vous vous rappelez cet enseignement? On avait vu une marloquette avec Rachid Tosot, vous vous rappelez? Comment Rachid avait expliqué dans le désordre? Hein? C'est les parachutes. Jamais. Personne dit que les parachutes, c'est un problème. On a une preuve de Ah la ouais, Mishnah non, avec le Sofer. c'est à l'envers, quoi. Hein? C'est à l'envers. Les mots du pasouk, Rachid. Les mots du pasouk. Ouais, faut pas Et dire Tosfot, l'envers. c'est un pasouk avant l'autre ou après l'autre. Mais c'est Rachid, c'est comment dirais-je, mezuzot, sharecha, bevetecha, un truc comme ça. Ouais? Les mots du pasouk. Et les autres gens, ils m'habitent les mots du pasouk. Un avamina, que ce soit bon. On n'a pas besoin on n'a pas besoin de l'enseigner. Si ça veut... On avait répondu, Rachid, que si, s'il y a un sens, il y a quand même une avamina. Des fois, quand tu inverses certaines parties du verset, les mots, mais tu arrives à la même idée, Rachid, il ne veut pas dire ouais, forcément quelque chose de débile, que tu as dit le verset, ou tu as inversé le verbe, le complément, le sujet, ça ne veut plus rien dire la phrase. Ouais, il t'a dit juste un exemple de. Tu as inversé les mots. Maintenant, quand tu dis par exemple Shema Israël, Hashem Echad, Hashem Elokeinu, ça veut dire quelque chose, non? Non? Il y a des nuances dans le Yun, mais dans la lecture littérale. Ouais. La manière que quand j'inverse un verset avec l'autre, bien sûr, dans la compréhension profonde des choses, ouais. Aussi, je détruis quelque chose quand maintenant la Torah elle a décidé de mettre un pasouk 1, 2, 3, 4, 5 et je dis 2, 3, 4, 5, 1. Il y a aussi quelque chose, une logique que j'abîme, au même titre que j'abîme une logique dans le verset. Comprenez ou pas? Il y a le même problème aussi, d'une certaine manière. Comme maintenant, chaque verset, n'apprendre que quand je respecte chaque verset, c'est plus facile à comprendre. Mais des fois, quand je dis tu mettras les mésot à ta porte, Ve'afta. Alors quand tu réfléchis à l'ordre, c'est bizarre qu'on dit Ve'afta maintenant, on va dire avant, ça c'est qu'une conséquence, machin. Même quand tu ne respectes pas l'ordre des psukim, il y a une forme d'illogisme aussi. Parce que si la Torah l'a mis dans ce sens-là, il y a même une raison. Comprenez ou pas? Par exemple, dans le deuxième paragraphe, on te dit tu vas manger, tu vas être rassasié, fais attention de ne pas oublier Hachem. D'accord? Vous vous rappelez l'ordre? Je vous ai fait un sur ça. Tu vas manger, tu vas être rassasié, fais attention de ne pas oublier Hachem, mais si tu oublies Hachem, il va se mettre en colère. Imagine, tu mets Hachem se met en colère, d'abord, après tu vas oublier Hachem, et après tu vas manger, tu vas être rassasié. Alors, c'est quelque chose d'illogique dans ça. D'accord? Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'est pas quitte. C'est-à-dire qu'il y a un ordre dans la Torah qu'il faut respecter. D'accord? Et Rachid te dit même dans le passouk lui-même, tu peux avoir des cas de figure où la phrase, elle dit quelque chose, mais tu n'as pas respecté l'idée parce que tu as dit Shema Israël, Hashem Echad, Hashem Elokeinu. Ça veut dire quelque chose, mais c'est pas la Torah. Quand tu ne respectes pas l'ordre des versets, ça veut dire quelque chose, mais c'est pas la Torah. C'est bon ou pas? Donc. Et donc sur cet enseignement, la Gemara, elle dit Rabbi, Ami, Verabi, Assi, Avu, Ka, Catherine, Les, Ganana, les Rabbi, El Hazar. C'est-à-dire, Rabbi Ami ve Rabbi Assi, à vous, K, Catherine. Catherine, c'est quoi le Catherine? Catherine, vous connaissez Catherine, c'est quoi ou pas? C'est plutôt Brigitte, toi? Ouais, Catherine. Catherine, c'est Koshrim. Koshrim. Koshrim, c'est Ganana, c'est la choupa. Ils ont une choupa pour Rabbi Hazar. Koshrim, kosher, ni kosher. Kesher, attaché. Ils attachaient une choupa pour Rabbi Hazar.
Ils étaient en train d'organiser une troupa pour Rabbi Lazare. Kaniré, Rabbi Lazare, il allait se marier. C'est preuve de déduction très profonde. Ouais. L'Hermann ne nous le dit pas, mais bon, ça fait pas mal d'années que j'étudie, donc je suis très intelligent. Amar Léou. Alors il a dit, Rabbi Lazare, quand il les voyait en train de leur faire la roupa, en train de lui faire sa roupa, Amar Léou, excusez-moi. Adéachi veachi. En attendant, les mecs, c'est dommage que je vous regarde me faire ma roupa. Isil, c'est quoi Isil? Razak, Eli. Allez, quand on dit que c'est Zol, c'est Oler. À Kolalach. En ivrite, on dit, ouais. Quand il n'y a plus de. Quand il y a plus rien dans le stock. Azal Amlai, nachon? Azal. C'est de l'araméen. Les Israélois, des fois, ils piquent de l'araméen. Il n'y a aucun mot comme ça en ivrite. Il y a des mots je sais pas, dans l'hébreu moderne qui viennent de l'araméen. Donc, Isil, il est parti. Comme il a dit, d'ailleurs, il les a prévenus, hein. Alors, il dit comme ça, Adeachi ve'achi, Isil ve'eshma milta de bemidrasha. Haïti, Ve'ema lechu. Donc, Adeachi, Deachi. Ve'achi. En attendant, Isil, je vais aller. Ve'eshma, je vais écouter. Milta, des midrasha, des paroles. Paroles au Beth Midrash. Devar Torah, quoi. Ve'aïti, je vais vous les ramener. Ve'aïti, je vais revenir. Ve'ema lechu, je vais vous dire. Là, vous êtes en train de faire la joie, vous avez un petit problème pour faire la choupa, etc. Truc. Plusieurs fois, il accroche la choupa, il dit, mince, j'accroche avec les titites. Je suis suspendu en l'air, il recommence, il redémonte, etc. Bon, il a vu que ça prenait du temps. Ouais. Il dit, bon, en attendant, Raval, c'est Bitul Torah. J'ai pas une musade de vous regarder de faire ma choupa. Je vais aller au Beth Midrash et je vais essayer de voir un enseignement sympathique que je peux vous ramener après. C'est bon ou pas? Donc, Azal, Ashkeche, et en allant au Beth Midrash, qu'est-ce qu'il a rencontré? Les Tana des Katane Kame des Rabbi Yochanan. Tana des Katane Kame des Rabbi Yochanan. C'est quoi Tana? Ouais, c'est quoi Tana? Pourquoi on l'appelle Tana? C'est bizarre, Julien, non? Pourquoi on l'appelle Tana? Hein? J'entends pas? Non, mais on n'est pas à l'époque des Tanaïm, on est à l'époque de Rabbi Yochanan. Des Amoraïm. Pourquoi les Tana? Tu comprends la question? Alors, même à l'époque des Amoraïm, il y avait des Amoraïm qu'on appelait Tana. Pourquoi? Pas parce qu'il est plus fort. Non, pas parce qu'il est plus fort, non. Hein? Comment? Voilà. Comment dirais-je, le drive de Brightot. Il y a une mémoire comme ça sur Internet qui s'appelle Drive, non? OneDrive, je sais pas quoi, non? C'est pas comme ça. Alors, les mecs, ils connaissaient très bien les Brightot. On l'a amené, hé, amène-moi un Tana, viens, on va étudier. Et le Tana, vas-y, répète-moi, Michel. Qu'est-ce que ça dit là? Je sais pas, moi, tu m'as dit de me dire, mais je comprends pas, machin, truc. L'ancêtre de l'ordinateur, exactement. Ouais. Razak. C'est clair ou pas? Donc il a rencontré. Qui a rencontré? Qui est parti au Beth Midrash, Aurel? Qui c'est qui est parti au Beth Midrash? Voilà. Donc si vous avez maintenant, ouais. Donc quand vous allez marier votre fils, ouais, il va assister comment on fait les salades, des trucs, machin et tout pour le mariage. Il dit, mais non, mais en attendant, on va au Beth Midrash, le jour de son mariage. Bah, là, et après tu nous ramènes un limon, mais pourquoi tu assistes comment on fait sauter les hamburgers? D'accord? Et il est parti, il a vu un Tana, Ashkeche, il a trouvé. Les Tana des Katane Kame, c'est quoi Kame? Léon, c'est quoi Kame? Kame! Hein? Oh non, oh non, oh non, oh non, c'est Mishme. Kame, c'est devant, les Kaman. Les Kaman. Kame des Rabbi Yochanan. Donc il y avait un Tana devant Rabbi Yochanan qui l'écoutait avec un regard très sérieux.
Et deux petits points, ouvrez les guillemets. Maintenant, la Gemara nous cite, après toute cette jolie introduction qui vous a permis de rêver, de vous rappeler de votre mariage, c'est très émouvant. Alors, maintenant, la Gemara commence son travail. D'accord? Là, on a mis en place le contexte, maintenant on commence le travail. T'es prêt, Jonathan, ou pas? Kara Veta'a. Il a lu son schéma, mais ouais, il s'est rendu compte qu'il s'est trompé. Kara Veta'a. Il s'est rendu compte qu'il s'est trompé. Veno Yodea. Lechanta. Et il ne sait pas où il s'est trompé. C'est bizarre, quoi. C'est-à-dire, c'est un mec très spécial. Ouais. Il a lu son Kriyat Shema. Rachid, il s'est trompé. C'est quoi? Il a sauté un mot. Ouais. Mais il a fini son Pérec. Je sais pas, il a fini son Pérec. Mais il sait qu'il a sauté un mot, mais il ne sait pas quel mot. Alors nous, quand on sait qu'on a sauté un mot, bon, on s'arrête maintenant. Comment il s'est rendu compte après qu'il a sauté un mot? Bon, faut faire un peu preuve d'imagination. Vous comprenez le cas ou pas? Le mec, il a fini son schéma, par exemple, ou son Pérec. Il sait qu'il a sauté un mot. Donc c'est un problème. Pourquoi c'est un problème s'il sait qu'il a sauté un mot, Marco? Ouais, c'est quoi le problème? Il est quitte jusqu'à où? Il est pas quitte. Il doit reprendre où? Depuis le début du Pérec? Non, faut pas dire peut-être avec moi, jamais. Oui, mais il faut reprendre à quel endroit? Ben pourquoi? S'il sait où il s'est trompé, s'il sait le mot qu'il a sauté, par exemple, tu dois reprendre à l'endroit où tu es trompé. Pourquoi? Pour pas que ce soit les mafréas. C'est quoi les mafréas, Léon? Dans le désordre. Littéralement, les mafréas, c'est à l'envers. C'est ça que ça veut dire les mafréas. On utilise des fois ce mot pour dire rétroactivement, des fois, on dit. D'accord? Mais ici, dans le contexte, c'est que c'est dans le désordre. C'est ça que ça veut dire ici. Donc, comme on l'a dit, il faut faire dans l'ordre. Si tu as sauté un mot, tu ne peux pas dire juste le mot qui manque, même quand tu sais le mot que tu as oublié. D'accord? Tu ne peux pas. Parce qu'à partir de ce mot-là, la suite, quand tu vas dire ce mot-là, donc ce mot-là, il va être dans le désordre par rapport à la pièce du puzzle. Elle n'est pas au bon endroit. Vous comprenez ou pas? Maintenant, lui, il ne sait pas quel mot il a sauté. Alors moi, j'ai imaginé que le cas, il est comme ça pour faciliter, parce que des fois, les gens, mais comment c'est possible, Rav? Alors j'ai prévu cette question et je vais expliquer comme ça. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si ça vous permet de mieux imaginer, c'est bien. Je suis en train de faire le schéma et tout. Hein. Et le mec, il a entendu quand j'ai fait mon crédit. Il m'a écouté à côté, le mec. Il m'a entendu que j'ai. Il a dit, tiens, il a sauté un mot là. Et le temps que j'arrive à la fin du crédit, il m'a dit, mais t'as sauté un mot là, lequel? Ah, j'ai oublié, par exemple. Le mec, il m'a écouté, il dit, mais attends, c'était un mot. Mais après, quand il a voulu me le dire, lui aussi, il faisait sa prière. Donc, ça l'a embrouillé. Il dit, je sais plus, je me rappelle plus ce que tu as sauté comme mot. Mais je sais que tu as sauté. Chamati autre. Non, parce que si on savait quel mot il avait sauté, il aurait pris à cet endroit-là. Ben, il aurait pris à ce moment-là. Pas besoin de reprendre avant. Ce que tu as dit avant, t'es quitte. Quelqu'un qui a dit une moitié de paragraphe de Kriyat Shema. Tu ne reprends pas depuis le début du paragraphe. Même une heure après, c'est bon. Ben non, Et il y a un quand il écho. reprend Ouais. quand il a eu la moitié, on comprend que sur la moitié, il est quitte. Et quand il a oublié un mot dans un verset, on ne peut pas reprendre sur ce mot-là, puisque ce qu'il a dit avant, il n'est pas quitte. Ça veut rien dire ce qu'il a dit avant sur le verset lui-même. Tu reprends le verset lui-même, et pas le mot, et tu as arrêté. Et s'il a oublié tout un verset? Non. Il a oublié le verset. Il a oublié tout le verset. À la fin, quand il reprend le verset, c'est bien ou pas? Il a oublié, il y a 10 versets dans le paragraphe. Il a oublié le troisième verset. Il a fait un, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après le 10e verset, il peut dire le troisième verset qu'il a oublié? Ben non, ça s'appelle les mafrias, c'est dans le désordre. Il aurait fait 1, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3. C'est dans le désordre. D'accord? Regardez Tosfot. Tosfot, il dit
הקורא את שמע ואינו יודע להיכן טעה חוזר לראש, פירוש מטעם שאינו יודע מהיכן טעה, je se dit comme il ne sait pas où il s'est trompé, אבל אם היה עוד יודע, mais s'il savait, ואם היה יודע מהיכן טעה, s'il savait où est-ce qu'il s'est trompé, שדילג תיבה או פסוק, אינו צריך לחזור אלא מאותו פסוק ואילך, וכן בהלל, וכן מגילה. T'entends ou pas? Ça, tu dis même dans Hallel, même dans Megillah. T'as fait le Hallel, le mec il t'écoute. Et Nathan, t'as déjà fait le Hallel ou pas? Ah, mais nous, pourtant, à Rosh Chodesh, on saute des passages. Alors? Alors? Hein? On les reprend pas, mais comment on saute? Du coup, on a sauté des trucs. Alors, les jours où on saute des passages du Hallel, c'est qu'on n'a pas de devoir de faire le Hallel. C'est qu'un minag. Si tu as un devoir, tu n'as pas le droit de sauter. Pour justement qu'on se rende compte que c'est un minag, on fait une différence. C'est pas un din. Et nous, les Sfaradim, d'ailleurs, on ne fait pas la bracha les jours où on saute. Parce que c'est pas un din, il n'y a pas de sivanou. Il n'y a pas de sivanou. C'est pas un din. C'est un minag. D'accord? Mais quand donc tu fais le premier jour de Pessah, par exemple, ou bien à Sukkot, ou à Hanouka le Hallel, et tu as sauté un pasouk, tu as dit Odoul Hashem, t'as dit par exemple Ana Hashem, Aslir Hana, Ana Hashem, Aslir Hana. Tu n'as pas dit Ana Hashem, Oshiana. Tu as oublié de dire Ana Hashem, Oshiana. Tu as dit Ana Hashem, Aslir Hana. D'accord? Tu oublié de dire. Alors tu dois reprendre depuis Ana Hashem, Oshiana, et puis après Ana Hashem, Aslir Hana. D'accord? Tu as sauté un pasouk. C'est bon ou pas? Vous êtes avec moi? Et pareil dans la Megillah. Par exemple, tu as écouté toute la Megillah, et il y a eu un pétard, ouais, un gros pétard de Colombie, ouais, qui est venu au milieu d'un pasouk, ouais, et ce pasouk, tu l'as pas entendu. Alors, t'es quitte jusqu'à ce pasouk-là. Tu reprends une Megillah et tu relis à partir de cet endroit-là. Tu n'es pas obligé de relire depuis le début. Mais tout ce que tu as entendu bien après, c'est les mafréas. Quand tu n'as pas entendu un pasouk, tu n'as pas entendu un mot. Jonathan, un mot, tu n'as pas entendu. À partir de ce mot-là, tu n'es plus quitte. Ah, mais à la fin, je vais dire ce mot. Esther. Non, tu n'es pas quitte. T'attendais Esther dire la fin pour dire Esther. Pas quitte. Depuis ce mot-là, t'es pas quitte. Parce que tu peux pas le dire après parce que c'est plus dans l'ordre. Le Esther, il est là, il est pas à la fin. C'est clair ou pas? Je vais pas faire 15 000 exemples. Je suis pas venu pour ça ce matin. Ça, c'est Tosfot. Tosfot, il nous explique ce que la Gemara ne dit pas. La Gemara ne nous dit pas quand je sais quel mot je me suis trompé. Quand je sais quel mot j'ai sauté, alors je prends cet endroit-là. La Gemara nous parle d'un cas plus intéressant. Je ne sais pas quel mot. Qu'est-ce que je fais, monsieur le rabbin? Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Hein? Je reprends où? Depuis le début du Pérec? C'est évident pour vous, ça, ou pas? Ça dépend. Pourquoi ça dépend? Imaginons qu'il s'est trompé dans le deuxième paragraphe. Il a fini son deuxième paragraphe et il ne sait pas où il s'est trompé. Mais il sait qu'il s'est trompé dans le deuxième paragraphe. D'accord. On continue. Elle dit comme ça. L'em sa perek. Alors, comme ça. Kara veta venode alechanta. C'est bon, vous êtes avec moi ou pas? Alors, il dit le bar Yarzor les roches, pour ajouter. Il y a un problème de guerre, ça. Il faut dire Yarzor les roches. Après, même ça perek, Yarzor les trilat à perek. Comme ça, les Gorès, le, le bar. C'est-à-dire qu'il ne sait pas où il s'est trompé. Ouais. Ah, il doit revenir au début. D'accord? Et comme maintenant il s'est trompé au milieu du périec, il sait qu'il a bien fait le premier pérec, par exemple, mais le deuxième, il s'est trompé quelque part dans le deuxième pérec, il ne reprend pas le premier pérec. Pérec, c'est chapitre, pérec. C'est clair ou pas? Non.
Et après, il dit, la Gemara dit, une seconde. Maintenant, Ben Perek le Perek. Yarzor le Perek Rishon. C'est quoi Ben Perek le Perek? C'est quoi Ben Perek le Perek? C'est-à-dire quoi? C'est quoi son erreur? Quelque part dans le Pérec deuxième. Ah, qu'est-ce qu'il est fort, Marco. Regarde Rachim, Marco. Ben Perek le Perek. Chez Odea, première petite ligne de Rachi. Chez Odea, chez Gamar à Paracha. Il sait, à chaque fois, le monsieur, il a des signes. Comme c'est un mec qui oublie tout, il a des signes. Quand il finit une paracha, il fait fait un bruit comme ça. Et là, il se rappelle qu'il fait mais il se rappelle plus s'il a fait ça après la première paracha ou après la deuxième paracha. Est-ce qu'il a fini que la première? Parce qu'il a fait mais peut-être qu'il a fini aussi la deuxième. Il s'est oublié qu'il a fait un premier. Ça vous a aidé ou vous embrouillez l'exemple? Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut pas faire pour t'embrouiller? Il a pris le même bruit pour les deux. Ah oui, c'est vrai. C'est la gorge. Ouais, c'est vrai, j'ai trop fumé hier. Ouais. Donc on reprend. Donc le mec, il sait qu'il a fini un Pérec. On va comme ça. Quand il finit le Pérec, il fait Yesh. Ouais. Il fait le Pérec. Lui, il dit attends, c'est le premier ou le deuxième? Il a fait un super Yesh Bechavana. Ça l'a embrouillé s'il a fini le premier ou le deuxième. Je reprends le deuxième ou pas? Je commence le troisième. Donc ça fait que sur le deuxième Pérec. Peut-être il a dit, peut-être il a pas dit. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là, le mec? Il faut refaire le Pérec. Il peut tout refaire, le mec. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que tu aurais dit, toi? Hein? Non, il ne sait pas s'il a fait que le premier ou même le deuxième. Que le premier ou même le deuxième. Sûr. Deuxième, il ne sait pas. Ou il a fait ou il n'a pas fait. Hein? Le deuxième alors. Alors, Jérémy, il dit quelque chose de sensé. Ouais. Bah, normalement, on a dit ça fait Kara Krachema Dera Banane. On ne refait pas normalement. On ne refait pas normalement. Ça fait juste 3 mois qu'on est dessus. Ouais? Normalement. Si, d'après Shmuel qui dit que le Krachema il est Dera Banane, quand tu as un doute, tu ne le refais pas. Mais le deuxième Pérec, il est Dera Banane. Alors pourquoi il doit le refaire? Parce qu'ici, il y a marqué. Ici, il y a marqué. Yarzor les Pérec Rishon. Non. Pérec, ça peut vouloir dire aussi interruption. Comme ça, il dit Rashi. Yarzor les Pérec Rishon, les Efsek Rishon. Ve'ayem Shamoa. T'as pas aimé là, Pérec. Tu changes le mot. Quand on n'a jamais vu que Pérec, ça peut dire interruption. Ah. Donc on a vu une Mishnah. C'est vrai que vous étiez très jeune à l'époque et un peu tumultueux. Qu'on a vu donc au début du Pérec, je sais pas quel mot utiliser, au début du chapitre, comme ça, pas d'ambiguïté. Ouais, il est marqué comme ça. Euh, Baprakim Shoel. מה זה בפרקים שואל מפני הכבוד? מה זה בפרקים שואל ומשיב באמצע? הוא משיב באמצע שואל מפני היראה ומשיב דברי רבי מאיר. וזה אומר באמצע שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד ובפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם. אומר רש"י בפרקים aujourd'hui dans le chapitre, ouais. Non, il dit pas ça Rachid. Ben Afsakot. Un Perek, c'est Nafsaka, il dit Rachid sur la Mishnah. Donc déjà, on a vu que Perek, ça dit Afsaka. Perek, ça dit Afsaka. On l'a vu dans la Mishnah. Interruption. Donc quand je dis je reviens, la première interruption. Areya, quand j'ai fini mon premier chapitre, je m'interromps et j'arrive au deuxième passif. Veya, imshamoa, deuxième chapitre. Donc je reviens à la première interruption. C'est-à-dire ça revient à dire je reviens à la fin du préparé, quoi.
si on veut simplifier. Je reviens à la fin du premier Pérec. Donc ici, on a un problème dans cette Gemara-là, c'est pour ça qu'on l'a fait maintenant d'ailleurs. C'est que nous, on a vu que quand tu as un Safek sur un Kriyat Shema qui est des Rabbanan, on ne refait pas. Et là, j'ai un Safek sur le deuxième chapitre qui est des Rabbanan. Pourquoi je devrais le refaire? Vous comprenez ou pas? Aurel, Sur le deuxième. est-ce que je l'ai dit ou pas? On me dit reprends-le. Mais le deuxième Pérec, il est des Rabbanan. Et ça fait que des Rabbanan, les coups. Oula. Ça pour Medveyativ. Et Euh, de euh, Raïta, ouais. non. La fin pour Gal Israël, c'est pas de Raïta, c'est des Rabbanan. Et pourtant, on le faisait quand même. Donc c'est un petit peu le même principe. C'est un package ici aussi. Il fait mieux. Tu dis d'après l'opinion, c'est intéressant ce qu'il dit. D'après l'opinion, c'est une marloquette, on a vu dans le Mishnah, hein. Mais d'après le Lechem Hamoudot, est-ce que c'était chaud, le Lechem Hamoudot? C'est le gars, ça. Non. D'après l'opinion, ça c'était le Rabbi Yonah, que quand tu as commencé à faire, Nathan, tu as commencé à faire donc Emed, Viasim, nanana, nanana. C'est ça que tu veux parler? Donc tu as déjà mentionné cette Mitzrayim. Pourquoi tu finis avec la bracha? Bon, là, c'est la même bracha, là. Alors tu dis, c'est parce que c'est un package. Et là aussi, comme j'ai commencé le Kriyat Shema, ouais, d'accord, d'accord. C'est intéressant ce que tu dis. Très intéressant. Vous avez compris sa réponse ou pas? Shema Israël et Be'ata. Le mec, non mais c'est pas pareil là-bas, parce que là-bas on te fait reprendre les Medviativ. Là on te fait pas reprendre. Là-bas c'est pas pareil. Parce que là-bas quand je reprends les Medviativ, je reprends tout. Mais là ça je l'ai fait le premier paragraphe. Pourquoi je dois le refaire? C'est pas le même cas. Pour que ce soit le même cas, il faut dire que le mec, il sait qu'il a dit la moitié de Medviativ. Deuxième partie, c'est pas. Dans ce cas-là, il reprend pas. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Parce qu'il est qui? Mais comme maintenant, tu sais pas si tu as dit Emet Viatif, tu dis tout. Quand tu sais pas si tu as dit Emet Viatif, tu dis tout. Tu t'arrêtes pas au milieu. Ça, je comprends. Mais si tu as dit la moitié de Emet Viatif, et la deuxième moitié, je sais pas, qui te dit que dans ce cas-là, on reprend. Et ça, c'est notre cas. Mais l'idée était très intéressante, Eli, Chazak ou Baro. On continue. Ben Ktiva, le Ktiva Aurel. Tiens bon, Aurel. Il ne reste plus qu'une demi-heure à tenir, à tirer. Ouais. Ben Ktiva, le Ktiva. C'est quoi? Ben Ktiva, le Ktiva, c'est-à-dire quoi? Comment vous comprenez cette phrase? Hein? Rachi, vous comprenez Rachi sans Rachi ou avec Rachi? Après Rachi. Il y a écrit dans le premier paragraphe Urtaftam, et dans le deuxième paragraphe, il y a marqué Urtaftam. Et le mec il est en train de dire Urtaftam. Ouais. Il y a un mec qui, tu sais, il arrive à la synagogue et il lui fait, tu sais, il est derrière, il met les coudes sur l'épaule comme ça. Et il est en train de dire Urtaftam. Et ça l'a déconcentré. Je suis dans quel Urtaftam? On n'a pas de sidour à l'époque. Je sais, Urtaftam. Je sais pas dans quel Urtaftam. Donc il a un safek sur quel Urtaftam il est. C'est bon ou pas? Ben ketiva le ketiva, yarzor le ketiva rishona. C'était moral et marmire dans tous les cas, quoi, en vérité. Omer Hashi, ben ketiva le ketiva, sheyodea, shetzer lomar urtaftam, veno yedea rishon im sheni. Il sait que maintenant il doit dire urtaftam, mais il ne sait pas s'il doit dire le premier ou le deuxième, il est embrouillé. Pas comme je dis, qu'il a dit. Il doit dire maintenant urtaftam, mais il ne sait pas s'il doit dire le premier ou le deuxième. Il est sur le point de dire urtaftam, mais il ne sait pas si c'est lui du premier paragraphe ou du deuxième paragraphe. C'est bon ou pas? Bon, tout ça, c'est des cas qui sont assez rares dans notre vie. Ça t'arrive, toi? Quoi, tu fais pas dans le sidour? T'es fou, quoi. Mais t'es fou. Tu vis dangereusement. Moi, je sais pas, j'arrive pas à bien me concentrer. Quand je vois les lettres du Kriyat Shema, les mots, les trucs, j'ai plus de facilité à me concentrer.
quand je fais par cœur, j'ai l'impression que je me débarrasse un peu. Je sais pas, vous n'avez pas le même sentiment? Quand tu t'arrêtes sur les mots, il y a Shema, il y a Israël, Yatru, Ve'afta, tu vois, comme l'Agmar dit, Otiot Markimot, c'est une couche supplémentaire de concentration de voir le mot lui-même. Mais quand tu dis par cœur, c'est des phrases qui viennent toutes seules. Tu n'es même pas tellement conscient de ce que tu dis. Par exemple, tu vois, j'ai essayé d'apprendre un peu par cœur, enfin, à force de le faire, quoi. Le chef et c'était rien. Alors, quand je fais par cœur, c'est-à-dire, c'est un amassis de sonorités, quoi. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est une combinaison de sonorités. Alors, quand je le lis, alors je m'arrête un peu. Ah, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Faut arrêter de faire par cœur, Élie. Élie, si tu t'es appelé Richard Parker de Lyon, alors je comprends que tu fasses ça, mais t'appelles Élie quand même. Donc, Ben Ktiva Ektiva, Veyoda Shetzer Lomar, pour Taftam, Venoda Im Rishon Im Sheni. Voilà. On a fini la Braïta. À chaque fois, je saute la ligne, excusez-moi. Ben Ktiva Yarzor Ektiva Rishona. Point. On a fini, le Tana, il a fini sa récitation. La Mora, il a fini de réciter devant le Rosh Yeshiva. Rabbi Yochanan, c'est un des Gdoléadors quand même. C'est un srout que on les prie, lui, pour lui réciter les Braïtot. Ve'amarle Rabbi Yochanan, il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a, que j'ai quelque chose de mal? Non, écoute-moi. Lo Shanou, tout ce qu'ils ont dit les Chachamim dans la Braïta, Lo Shanou. Il vient maintenant donner un terrain d'application particulier à Rabbi Yochanan à cette Braïta. Il dit, Lo Shanou est là, chez Lo Patar, Beleman Irbu Yemechem. Tous le din qu'ils ont dit, c'est quand ils n'ont pas encore dit les man Irbu Yemechem. Aval Patar, Beleman Irbu Yemechem. Sache, Nakat, VAT. Alors, petite remarque rapide avant de commencer à expliquer. Si vous comprenez la traduction des mots, c'est bien, mais normalement, quelqu'un de normalement constitué ne doit pas comprendre de quoi on parle. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne pensez pas que vous êtes déconcentré ou pas intelligent. Il y a un problème de lecture ici dans la Gemara. Donc, je vais vous traduire, mais ne perdez pas le fil. Comme alibi, moi, je comprends rien de toute façon. D'accord? Ici, c'est normal de ne pas comprendre. Ouais? Donc, restez concentrés. Je reprends. Donc, ce que nous dit Rabbi Yochanan, curieusement, il nous dit tout ce qu'on a dit, on ne sait pas sur quelle partie de la Braïta il s'est exprimé. Tout ce qu'on a dit dans la Braïta, c'est qu'il n'a pas encore commencé. Il n'a pas encore dit Patar, il n'a pas encore commencé. Patar, c'est commencé. Beleman, il n'a pas encore commencé le verset qui dit Leman Irbouye Mechem. Ah bah, le Patar, mais s'il a commencé à dire Leman Irbouye Mechem, je vous traduis dans les mots, Sache Nakat Veate, c'est-à-dire Regilut. Ouais. Euh, il a une Regilut. Il a repris son habitude et il va. Il suit son habitude. On a vu cette notion-là dans Tosfot. Quand Tosfot, il dit, on a vu cette notion à Tosfot, il a cité ces mots-là. Quand Tosfot, il a dit, le mec, il faisait Emet Viatsiv. Ouais, il a un doute s'il a dit Emet Viatsiv. S'il a dit Tosfot, il dit, s'il a dit Emet Viatsiv, il a dit aussi Tzitzit, parce qu'il fait les choses dans l'ordre quand même. Et Tosfot, il dit, Sarre Nakat Veate. Il va de l'habitude, on va dans l'ordre. Si tu fais les choses comme Ellie, par exemple, par cœur, en faisant par cœur, tu fais jamais dans le désordre. Ron. Donc, si tu as dit, on va dire comme ça, je veux dire un pshat à pachout, après on va voir Grachi, c'est pas ça, mais pshat à pachout. Si le mec, il s'est entendu dire, Leman, Irbou, ah, donc je sais que Urtaftam, que j'ai dit, c'est le deuxième. Parce que si après on dit Urtaftam, j'ai dit Leman, et que je dis par cœur, et qu'un homme, en général, il suit ses habitudes, c'est étonnant qu'il sauterait par cœur du Urtaftam. C'est-à-dire, personne lui a fait un coup sur l'épaule à ce moment-là. Ouais. Et il a dit Urtaftam après Lehman. Donc, a priori, on peut délibérer que dans ce cas-là, c'est bon. Il a déjà dit les deux Urtaftam, parce il est arrivé à Lehman. Quand il dit Lehman, c'est bon, il est réglé. Il sait qu'il a déjà dit le deuxième. Vous me suivez ou pas? Aurel?
Est-ce que moi, le cours te réveille à la fin, tu es en forme, moi, à 10h, Aurel, c'est mieux ou pas? Je suis allé là. Ah, Non. je te sens que je te fatigue énormément. J'ai beaucoup de peine. Je reprends. Il y a marqué Urtaftam 2 fois dans le Kriyat Shema, une fois dans le pré-paragraphe, une fois dans le deuxième paragraphe. Leman Yebou Yemerhem. Tu sais où c'est écrit? Dans le troisième? Deuxième. Hein? Deuxième. Dans le quatrième aussi, Marco. Ouais. Deuxième. Deuxième. La fin, c'est le dernier passouk du deuxième. C'est le seul passouk qui commence pas par un vav, d'accord? Non, je me trompe. Prenez un sidour si ça peut vous aider. Prenez un sidour, s'il vous plaît. Prenez un sidour, s'il vous plaît. Veaya, Venatati, Venatati. Ah non, il y a Ishameru aussi. Ishameru aussi. Qu'est-ce qu'on avait spériqué sur Ishameru? Je ne me rappelle plus. Il y a Ishameru. Sinon, ils sont tous avec un vav. Ve'afta, ve'ayu, ve'shinantam, ukshartam, ve'ayu, urtavtam. T'as remarqué ou pas, Aurel? C'est sympa ou pas? Il y a tout plein de bâtons. Il y a tout plein de bâtons dans le Kriyat Shema. Il y a Ishameru et les Ma'an. Bah, on doit écouter. Et donc, quand t'as vu, juste avant les man, il y a marqué Urtaftam al mizot betecha visharecha. Mais tu regardes que dans la première paracha aussi, il y a marqué le dernier passage de la première paracha, Urtaftam al mizot betecha. C'est la même chose. T'as remarqué ou pas? C'est la même chose. Phonétiquement. Parce qu'au niveau de l'écriture, le mezuzot de la première paracha, il est chaser. Il y a un seul vav, alors que le mezuzot de la deuxième paracha, il y a deux vav. Phonétiquement, c'est la même chose. Mais pour le sofer, il ne faut pas qu'il se plante, le sofer. Il y a un vav en plus dans mes autres. T'as remarqué ou pas? T'as jamais fait gaffe à ça non plus? Non, jamais. Ici, on avait parlé du Médouza, c'est sûr et certain. Il y a un vav en plus? Bon, bah, j'aurais dû enregistrer ce cours. Ouais. Je me rappelle pas. En tout cas, donc quand maintenant le mec il dit Urtaftam al ma'an. Il dit attends, j'étais rapide aujourd'hui. Je suis dans le premier Urtaftam ou dans le deuxième? Hein? Tu nous dis qu'il n'était pas à l'ouest en premier, qu'il a enchaîné avec les mains. Chazak. Alors, c'est le chidouche de Rabbi Yochanan d'après cette lecture-là, C'est qu'un homme qui fait par cœur, ouais, il se trompe pas. Nachonoli, il se trompe pas. Un mec qui fait par cœur, c'est tout un package du début jusqu'à la fin. Donc, s'il arrivait à l'Eyman, c'est qu'avant, c'était bon aussi. Oui, mais si tu es perturbé, voilà, par exemple, le mec qui t'éteint. Voilà. Alors, quand il me fait ça sur l'épaule et que je suis dans l'Eyman, il me patarde l'Eyman, et que c'est maintenant que je me pose la question, où suis-je? ok. C'est bon. Si j'ai dit l'Eyman, je sais que j'ai fait le deuxième Urtaftam. Ah, si le mec il a un doute dans le Urtafta mais il continue à l'Eman, c'est pas ça le cas de l'Agmara. C'est qu'il a son doute après avoir commencé l'Eman. C'est ça le cas de Rabbi Yochanan. D'accord? Et c'est quoi la chidouche de Rabbi Yochanan d'après cette lecture-là? C'est de dire que on peut s'appuyer à 100%, parce que quand on a un doute, on reprend. On peut s'appuyer à 100% sur les habitudes. Ça s'appelle Saché Nakat Ve'ate. Athée, c'est aller. Nakat, c'est prendre. Sacré, c'est habitude. L'habitude qui prend, elle va. Elle se poursuit. C'est bon ou pas? Comprenez ou pas? On continue. Et qu'est-ce qu'il dit sur ça? C'est qui est parti voir le chiot? Comment il s'appelle, le rave qui est parti voir le chiot? Rabbi Lazare. C'était son anniversaire ce jour-là ou pas? Non, le jour de son mariage. Zach. C'était peut-être son anniversaire, Nahon. Sa femme a dit maintenant, ce sera ta date d'anniversaire. Tu es né aujourd'hui, tu n'existais pas avant. Ouais. Voilà, c'est vrai que le Marocain, le pauvre. Donc, Ve'amar Léou, Ve'amar Léou, Amroulé. Donc, il a répété à Rabbi Ami, Rabbi Assi. Regardez et tout. Il y avait un Amora qui est venu raconter la Braïta, etc., avec les yeux et tout, super concentré. Rabbi Yochanan dit oh, attention, hein, je précise, attention, il y a un enseignement qu'il faut que je te dise. Il manque quelque chose dans la Braïta, je vais te faire une halakha supplémentaire.
Ah, ils écoutent Rabbi Ami, Rabbi sont en train d'accrocher encore les titites à la roupa, et ils disent, oh là là, Amroulé, ils lui ont dit à Rabbi Lazare, Ilou lo banou, il a l'ishmoa d'avarze, dayenu. Oh là là, quel chidouche atsoum. Si on était venu ici, rien que pour écouter ce chidouche-là, ça valait la peine. C'est-à-dire que bon, ton mariage, on s'en fout un peu. Ouais. Alors, je ne sais pas, Alpi Kabbalah, qu'est-ce qu'on apprend de cette mise en scène du mariage? C'est-à-dire, quel rapport entre le sujet et le mariage? Des fois, j'ai des questions comme ça. C'est-à-dire que des fois, la Gemara, elle te remet dans un contexte anecdotique. Est-ce que maintenant, de là, tu peux apprendre des choses ou pas? Je ne sais pas. Hein? Mais qu'est-ce qu'il est fort, Marco? Mais c'est pas possible. Mais enfermez-le. Oui, il est trop fort. Il est monstrueux. C'est un danger public. Ouais. Il dit que comme on va voir dans la Mishnah, au nom de Rabban Gamiel et tout, que le Khatan, il est pas tour du Kriyat Shema. Alors, il veut dire, Marco, qu'avant le mariage, t'es pas tour de rien. Parce que non seulement il va étudier, mais des halachot du Kriyat Shema, machin. C'est ça qu'il voulait dire, Marco. C'est-à-dire que quand t'es pas encore marié, ouais, eux, ils s'occupent de ta roupa. Donc, t'es pas encore, t'as pas besoin de te mettre la tête dans le mariage encore. Dès que tu passes le roupa, t'es pas tout. Mais avant, t'es Khaya. Khazak, Marco. Hein? Je vais pas jusque-là. Mais je sais, Marco, je sais. Mais ça s'appelle un couple parfait. On s'entend bien. On se complète. Voilà, donc en tout cas, je vous invite à chaque fois à essayer d'émettre une petite réflexion sur quand la Gemara nous rapporte une halakha en faisant tout un contexte anecdotique autour. Est-ce que c'est pour nous apprendre quelque chose ou c'est stam pour réveiller les enfants? Ouais? Alors peut-être c'est pour la mémoire aussi. Des fois de dire un enseignement au milieu d'un contexte. Alors je me rappelais, ah oui, le truc de la soukha, de la roupa, machin. Je sais pas, peut-être c'est juste mes mots techniques. Mais là, dans ce cas-là, avec Marco, on a réussi à avoir un ridouche quelque part. On apprend de ça quelque chose. C'est pas Stam, on me rapporte une anecdote. Chazak, Marco. Mais en tout cas, la question était bonne, la réponse est peut-être ça. On reprend. Ça, donc on a expliqué la Gemara d'une certaine manière. Voyons Rashi. Ve'amar Rabbi Yochanan, vous voyez Rashi ou pas? Ve'amar Rabbi Yochanan Letana, il a dit à cet enseignant de Braithot, Sachenakat. Donc on est en train de parler du cas du mec, ouais, où il a un doute sur son taftam, mais il a dit les mains, ouais, a priori. Et il dit Rashi, En lit'ot mikan ad emet ve yatsiv, ve en tzarich larzor, et là les emet, parasha shgura bepiv. Rashi te dit, ouais, que dans ce cas-là, En lit'ot mikan, depuis là jusqu'à donc les ma'an. Quand tu as dit les ma'an, quand tu as dit les ma'an, t'es réglé. Tu ne te trompes plus après les ma'an. Pourquoi? Parce que chez paracha shgoura bepiv. Quel paracha? À partir de l'Eman, tu ne te trompes plus. Parce qu'il y a une paracha que tu ne te trompes pas. Pourquoi on connaît bien paracha tzitzit? Il n'y a plus d'embrouille. Pas de ressemblance, c'est non, ça fait séparation. Chazak, chazak, chazak. Alors, on va commencer la feuille quand même. Il y a pile. Il y a pile. On n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un. Il y a pile. Le Rajba, il demande. Vous voyez ou pas, il y a la Gemara, j'ai rapporté, Rashi, j'ai rapporté, Rabbi Dana, j'ai rapporté. Il y a le Rajba là. Vous voyez le Rajba? Chidusha Rajba? Il rapporte Rashi. Vous voyez le Rajba? Il rapporte Rashi. Pirouche Rashi. En lit'ot mikan vad emet vad siv.
ואין צריך לחזור אלא לאמת ויציב שהפרשה שגורה בפיו עד כאן. ונראה לי, le Rashba il va expliquer Rashi, ונראה לי מלשונו שהוא מפרש שאם מצא עצמו מלמען ירבו ימיכם ולמטה. Les matas, c'est-à-dire en dessous. Quand tu prends une feuille de sidour, les matas, c'est après. Les malas, c'est avant. Prends une feuille d'un sidour, les matas, c'est en dessous, d'accord? Donc si maintenant il a dit les man ou plus, il est arrivé à les man, où il a dit, il a commencé à faire ticide, etc. Mais déjà, les man, ça suffit. Alors il dit, j'ai mistapek imkara ma chez les malas, mima chez motse boatzmo. Et les mistapek maintenant, imkara ma chez les malas. Les malas, c'est avant. ממה שהוא מוצא בו עצמו, כגון שמצא עצמו ועשו להם ציצית, ואינו יודע אם קרא תחילת הפרשה אם לאו. Donc, à partir de l'Eman, tu t'es trompé à 1, 2, 3, 4, 5, 10e pasouk, tu es dans le 9e, le 8e, le 7e et tout. C'est une paracha, tu la domines bien, tu la domines bien, ouais. Donc, quand tu as un doute là-bas, t'inquiète, tes habitudes font que cette paracha, tu ne te trompes pas. Même quand tu penses avoir un doute, non, on va d'après les habitudes. D'après Rachid, le chidouche est beaucoup plus grand, ouais. Pas juste en doute dans quel urtaftam je suis. Je suis embrouillé dans Parachatit, il n'y a pas d'embrouillade, mon ami. Continue. Continue. Chazaka, Amra, il y a Chazaka qui l'a dit, Kevan Sheu Zocher, Shamar Leman Yirbou Mechem, les fiches école ota paracha shgura bepiv, ad emed veatziv. Après emed veatziv, c'est plus compliqué. Il y a plein de emet et tout, machin, quel emet j'ai dit. On peut se réembrouiller dans Emet. Ouais. Vechazaka siche nakadba. Velo ishmit mimena kloum. Il y a une chazaka que c'est un package. Parachat tzitzit. Ouais. Quand tu es dedans, tu l'as fini sans problème. Et quand tu es au milieu, tu as un doute, non, t'inquiète pas. Depuis Parachat tzitzit, tu es sûr que tu n'as pas de problème. Velo ishmit mimena kloum. Miklal dvarim elu. Sheim atza asmu beemtza shar parashot. Vous mistapek imamar machele mala, ce qui était avant, mimeno, imlav, ou l'arzor, admakom shu barur lo, shekara, les fiches en, char parachat shgura bepiv, kolkar veshema ishmit baem, ou ki en raya ledvarav, mi denakat leman yirbu yemechem, dim loken avele lemima, matza atzmo beemtza parasha, chazaka, siche nakat veata, ou maishana leman yirbu yemechem de nakat. Ouais. C'est-à-dire, on reprendra la dernière ligne de Rajba après qu'il ait fait son explication, parce qu'il veut comparer déjà son explication à celle de Rashi avant d'avoir dit son explication, donc ça va embrouiller. Je résume Rashi d'après le Rajba. Rajba, il a compris Rashi comme ça, que l'Agbara est en train de nous enseigner de manière très mal écrite que Parashat Tzitzit, c'est différent des autres parachutes. C'est ça que ça veut dire d'après Rashi. Oui. C'est tout ce qu'il voulait dire Rashi, d'après l'explication de Rajba. Que Tzitzit, c'est une paracha, comme il a dit Élie, Jérémie, qui est très différent des autres. Il n'y a pas de quoi s'embrouiller. On la connaît par cœur. Quand tu es dedans, tu as un doute. Non, non, fais gaffe. T'inquiète pas. Quand tu as dit le début, jusqu'à la fin, tu t'es pas trompé. Ça serait le chidouche de Rabbi Yochanan d'après Rashi. D'accord? Tao. Mais le Rajba n'est pas d'accord avec Rashi. Ou miou, l'omistabra. Dewadin vadaï l'école. Charme komot imatsa atzmo baen shu. Chazaka shamar kol shelemala mimeno mishum sichenakad. Il dit, c'est pas que dans Tzitzit. Il dit, quand tu es au milieu de Tzitzit, puisque tu as commencé Vayomer, tu es au milieu de Tzitzit, c'est sûr qu'avant, tu t'es pas trompé. Avant. Parce que tu as l'habitude. Il dit, dans les autres parachutes, tu es dans, par exemple, dans. J'ai petit dos. Ah, voilà. Tu es dans. Ukshartam leot aliadecha vayotetafot benenecha. Tu es à ce moment-là. T'as bien dit depuis Ve'afta, il dit pourquoi pas? Pourquoi t'aurais pas. Quand tu dis Ukshartam leot aliadecha, c'est l'avant-dernier passouk du premier paragraphe, c'est pareil, quelle différence avec Tzitzit?
Ce que tu as dit avant aussi, il y a une habitude. Donc, si tu es arrivé à Ukshartam aussi, tu peux dire pareil que tu as bien dit Vahavta avant aussi. Il demande le Rajba. C'est pas spécifique au tzitzit. Ou les man yirbu, nakad mishum ta'a ben ktiva le ktiva nakatle. Klomar im yada shamar. Donc là, il dit le pshat que je vous avais dit tout d'abord. Ouais. Si c'est qu'il a dit ktiva et qu'il a un doute s'il est dans le premier ou le deuxième. Imamar hare leman. Si après avoir dit urtaftam, il a dit les man yirbu yemechem. Chazaka miktiva shnia salik vesichenakat. C'est tout. C'est tout. Le chidouche de Rabbi Yochanan est uniquement pour dire le seul doute que j'ai, c'est pas ce que j'ai sauté un passou, qui dit le Rajba. Le problème, c'est pas ce que j'ai sauté de psukim, c'est ce que j'ai sauté de ktiva à ktiva. Je sais que j'ai tout bien dit. J'ai pas un problème dans ma tête. Ah, j'ai oublié un truc. Non, j'ai rien oublié. C'est un cas particulier, dit Rajba. Il y a des fois, tu sens que tu as oublié quelque chose. Là, j'ai ou bien sauté carrément. Est-ce que j'ai dit premier ktiva ou deuxième ktiva? Quand je dis les manières bouts par rapport à ce safek unique, quand j'ai dit les manières bouts et qu'il y a une habitude de faire suivre les choses dans l'ordre, puisqu'après a dit Urtaftam, j'ai dit les manières bouts, donc a priori le Urtaftam que j'ai dit, c'est le deuxième. C'est que ça le cas. Chanou, il porte que sur ça. Ils partent que sur ça, le Lochanou. C'est tout. Sur le dernier cas de la Braïta. Maintenant, je vais vous poser une question. On a fini le Rajba. Une seconde. Après, il demande sur... On a fini le Rajba. Et après, il demande sur Rashi. Veteda. Je vais te montrer que je ne comprends pas vraiment par Rashi. Dema Ishana Parashat Tzitzit. Admettons que le pshat est comme Rashi. Pourquoi Tzitzit, on la connaîtrait plus par cœur que les autres? Adraba, au contraire. Char Parashot Jgurot Yoter. À l'époque, il faisait pas Parashat Tzitzit le soir. Il faisait le matin et le soir les deux parachutes. Et Tzitzit, il faisait que le matin. Donc s'il y a une paracha qu'on connaît plus par cœur, c'est pas Tzitzit. Parce qu'on a fait moins. On fait 50% en moins Tzitzit. Vous suivez ou pas? À l'époque de l'Agmara, qu'elle s'exprime, l'Agmara. On faisait pas Parashat Tzitzit le soir. Donc on la connaît moins a priori par cœur. Là, les Doraïta. Non, t'as aimé Vativ. Mais là, tu fais le schéma. Les médiatifs, c'est si tu fais pas le schéma. Ah, t'as oublié l'Agmara? On a vu que Tzitzit, on fait pas le soir. Les médiatifs, c'est le matin, c'est pas le soir. Et Medvemouna alors, si tu veux. Mais je veux là, ok. D'accord, très bien. Mais tu dois plus te concentrer quand c'est le Doraïta. On la fait pas, la Parashat Tzitzit le soir. Il n'y a pas de Tzitzit le soir. Le matin. Mais on l'a fait une fois sur deux. Bah, c'est ce qu'on appelle un sur deux. C'est des Doraïta, donc il y a Mais qui c'est qui vit les choses comme ça? Non. Plus se concentrer, ma pitop. Demande à votre baru. Quand on n'est pas concentré, on n'est pas concentré sur ce site non plus. C'est quoi ce truc? Le mec, il est en train de rêver. Ah, faut que j'arrête de rêver. Ah, t'es dans un élan de rêvade. Top. Mais c'est d'air. Top, c'est d'air. Je dis pas que c'est faux, je dis que je comprends pas bien, mais c'est possible. J'adhère pas, on va dire. C'est pas débile, mais j'adhère pas. Faut pas ça humain, quoi, en général. Les gens, au jour le jour, nous on est dans la souga, c'est bien, mais à fil des années, on va être mityaret, tzitzit, c'est doraita, machin. Surtout que t'as pas été mitkaret dans tzitzit, tu fais mettre Steve. T'as pas été mitkaret dans tzitzit, tu fais mettre Steve, t'es aussi bien quitte doraita, mais sans problème. Sans problème. Razak, ça c'est la réponse sur Rashi. Mais le Rajba, il veut pas dire ça. D'accord. C'est ça la réponse sur Rashi. Mais il y a une réponse qu'on n'a pas. Mais il y a une question sur Rashi. Relisons la Gemara de Rashi avant qu'on finisse ce shiur là, il nous reste 3 minutes. De quoi ça parle? La Bretonne vient de me dire, quelque chose d'intéressant. Elle vient me dire que quand je me trompe entre Ktiva avec Ktiva, hein, ouais, je reprends la première Ktiva. Ouais. Qu'est-ce qu'il me dit, Rashi? Tout ce qu'on a dit, Lochanou, c'est quand il n'a pas dit les manirbou. D'après le Rajba, je comprends le Lochanou. Tout ce qu'on a dit qu'on reprend Activa Rishona, tout ce qu'on a dit qu'on reprend Activa du premier paragraphe, c'est quand tu n'as pas encore commencé à dire les manirbou. Je comprends le Rajba. On vient limiter le din. Ce din-là, où on t'impose de revenir pour Taftam de la première paragraphe, c'est quand tu n'as pas encore dit les manirbou. Donc, tout ce qu'on a, l'ochanou, tout ce qu'on a enseigné qu'il faut revenir au premier pour Taftam, c'est quand tu n'as pas dit les manirbou. Et d'après Rachid, quel rapport? On te dit quand tu as un doute entre Urtaftam, Urtaftam. Et Rachid te dit
Rabbi Yochanan dit, ah, tout ce qu'on a enseigné, c'est pas dans Parashat Tzitzit. Que quand tu as un doute dans Parashat Tzitzit, d'après Rashi, ouais. Mais quel rapport avec Ktiva? Pourquoi le chanou? Ça n'a rien à voir, c'est un autre sujet. La Braïta, elle parle que j'ai un doute entre Ktiva et Ktiva, on est d'accord, c'est ça le cas de la Braïta? D'après Rashi, on ne parle pas de ça. On parle que Parashat Tzitzit, elle est différente des autres. Que quand tu es dedans, tu t'es pas trompé à partir de l'Eman Irbou. Nahon? Tu t'es pas trompé à partir de l'Eman Irbou. C'est ça qui dit Rashi. Mais Rashi ne parle pas du cas où tu as un doute entre les deux Ktiva. Ne risque plus de te tromper. Rashi ne parle pas du cas où tu as un doute entre les deux Ktiva. Il dit quand tu te trompes au milieu de la paracha de Tzitzit, t'inquiète pas, paracha de Tzitzit, c'est un package, tu ne te trompes pas dessus. Mais on ne parle pas de revenir ou pas revenir au premier Ktiva. C'est pas ça le sujet. Vas-y, Lochanou. Il parle d'autre chose, Rashi. Attends, t'es tranquille. Tu viens d'éviter tous les pièges qu'il y avait dans la paragraphe 5. Et à partir de là, tu risques de te tromper. On avait des doutes qui existaient entre ta femme, etc. Mais une fois que tu as passé le checkpoint de l'EMA, Oui, man. t'es tranquille. Oui, tu risques plus de te tromper. Quel piège tu peux tomber dessus? Pas maintenant. Le chanou, c'est avant les man. Tout ce que c'est le chanou, c'est jusqu'à l'éternel. Si tu as fait les man, et ben, tu risques de te tromper, c'est tout. Oui, alors non seulement sur les ta femme, et qu'elle va première sur tout le reste que tu l'as bien fait, toi. Mais Très dur à lire le Chanou comme ça. On parle d'autre chose, quoi. C'est vrai. D'après le Rajba, c'est chirurgical. Tu as deux Urtaftam, tu sais pas lequel t'as dit. Quand tu as dit les mains, tu sais que c'est le deuxième. Tout ce qu'on a dit que quand tu as un doute uniquement sur Urtaftam, uniquement, c'est ça ton seul doute. Ton seul doute, c'est ce que tu as dit, le premier Urtaftam ou le deuxième. Quand tu as dit les mains, tu sais que tu es dans le deuxième. Donc il vient maintenant corriger Rabbi Yochanan par rapport à la Braïta. La Braïta, elle me parle, un monsieur, le seul doute qu'il a, est-ce que j'ai dit le premier Urtaftam ou le deuxième Urtaftam? C'est son seul doute. Quand tu as dit les mains, c'est bon. Ce cas-là, je limite. Attention. Dans la Breton, on a l'impression tout le temps, quand j'ai un doute entre Taftam ou Taftam, je reviens au premier. Non, non, quand tu as dit les mains, tu ne reviens pas au premier. Donc ça marche bien, l'Ochanou. Mais l'Ochanou de Rachid, on parle de Parachat Tzitzit. On ne parle même pas qu'il a un doute, c'est peut-être qu'il a manqué. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Il a peut-être manqué un morceau. Donc d'après Rachid, le Lochanou, il n'est pas sur le dernier cas de la Breton, il est sur le premier. Rabbi Yochanan, il a écouté la Braïta du début jusqu'à la fin. Quand il a dit le Chanou, qui te dit que c'est sur le dernier cas? c'est un checkpoint global, d'après Rachid. Non, c'est qu'on a dit que quand maintenant tu as un doute sur d'avoir dit un mot ou pas, tu as dit d'avoir sauté un mot ou pas. Au début de la Braïta, il dit comme ça, il y a un doute d'avoir sauté un mot. Tu reprends le début de la paracha. Dans Tzitzit, ouais, n'aie pas de doute, tu sautes pas de mots. C'est ça qu'il dit Rachid. Tu as commencé par Tzitzit, tu ne sautes pas de mots. Le premier cas, c'est il se trompe, il ne sait pas où il s'est trompé. Pas Donc c'est quoi, il se trompe, il a sauté un mot. mais il ne sait même pas où. Voilà. Mais tant que tu as commencé à dire les man, de là et tous les psakim qui vont suivre, ouais, même si tu penses à sauter un mot, tu te trompes. Tu te trompes, tu n'as pas sauté de mot. C'est sûr que Tu te trompes, tu n'as rien sauté là-bas. ça reste la même maison. C'est pour ça que Rachid ne parle pas de Urtaftam. Non, on aurait dû expliquer. Ah, dans ce cas-là, on ne craint pas Urtaftam. Il ne parle pas d'Urtaftam, Rachid. Il devrait nous relier à la Gemara, Rachid. Il dit non, tu sautes rien là-bas, tu ne te trompes pas. Même si un copain il lui dit tu as sauté un mot, même pas le prendre en Non, considération. il dit, bah, non. C'est un package. Quand je suis dans Tzitzit, je dis tout, moi. C'est sûr que je l'ai bien dit. Ouais. C'est comme quand je fais Hachré, bah, je ne saute pas un mot. Ouais. Je fais tout. Ah, tu t'es trompé? Non. Chazaka, bah, Chazaka, elle est plus forte que ton doute. C'est pas que quand tu arrives à l'Eman, c'est sûr que ce que tu as dit avant, tu l'as bien fait. Non, faut pas prendre. Non, 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 pour Rachid, justement, il ne parle pas de ça. Ok. Il parle que de Parashat Dans Tzitzit. aucun cas, Ouais. sur tout ce qu'on a fait depuis. C'est un autre chat que le Tosfot, Rachid. C'est-à-dire que le Lochanou, il ne se rapporte pas sur la même partie de la Braïta. Oui. Allez, à demain, les amis. Dans la Gemara, quand tu es arrivé à. Quand tu as dit pour ta